Comment développer nos capacités artistiques et musicales? Doit-on créer? Doit-on copier? Comment font les artistes qui inondent nos plateformes pour se démarquer? Voici le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Bon, alors pour vous expliquer tout ça, il était important de se plonger directement dans le monde des artistes. Coup de projecteur sur un artiste actuel qui s'appelle Santa. Alors, tu es peut-être déjà en train de te demander pourquoi il choisit Santa. Eh bien, à force de l'écouter et à force d'observer son évolution, certains éléments m'ont interpellé. Donc ce que je te propose, c'est que nous puissions voir ensemble, à travers ces chansons, comment on peut détecter certaines influences de grands artistes. Mais par contre, je t'arrête tout de suite. Si tu penses que je vais dénigrer Santa, tu n'es pas tombé sur la bonne vidéo. Bien au contraire. C'est simplement une analyse pour comprendre comment une artiste peut, à travers ses chansons ou ce qu'elle fait sur scène, a pu tout simplement me faire penser à d'autres artistes et, de facto, réinventer et créer quelque chose de neuf. Alors si tout ça, ça te tente, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va décortiquer des éléments intéressants et ça pourrait peut-être bien changer la manière dont tu vois la création musicale. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour m'encourager à continuer à partager ce genre de contenu. Alors comme beaucoup de personnes, moi j'ai découvert Santa sur le titre Popcorn Salé. Magnifique chanson qui m'a donné un premier contact avec cet artiste. Jusqu'à là, rien ne m'a interpellé. Rien. J'écoute et puis ça me plaît. D'ailleurs, je me suis même aperçu que ça a beaucoup plu à beaucoup de mes élèves car certains sont venus la travailler et la chanter avec moi en coaching vocal. Bref, ça c'était une petite parenthèse. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en allant un petit peu plus loin, en écoutant ces chansons, j'ai été frappé par plusieurs éléments. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, c'est donc ça. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai commencé à ressentir différentes inspirations que Santa a pu peut-être avoir dans son parcours. Bien sûr, toi, tu as peut-être repéré d'autres choses. N'hésite pas à me les révéler juste en dessous dans les commentaires. Le premier tilt que j'ai eu, c'est en écoutant la chanson « Recommence-moi ». Comme quoi, des fois, un tout petit élément nous fait basculer sur quelque chose d'autre et nous fait penser à un autre artiste. Je vous fais écouter d'abord et peut-être que tu vas trouver tout seul de qui je veux parler. Cette petite phrase, ce petit enchaînement m'a fait penser à Céline Dion. Alors suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mené quelques recherches et il semblerait qu'elle ait délibérément choisi cette voie, cherchant à obtenir une atmosphère similaire. Évidemment, la première chose, mais je crois que tu l'assumes, on pense à Céline Dion quand on entend ça. Alors oui, c'est ce qui est l'anecdote me poursuit parce que effectivement j'ai adoré cet album 2, mais je pense comme tous les Français. C'est l'album le plus vendu de l'histoire de la musique en France. Ah oui, en plus, ouais. Tu vois. Et c'est la seule fois où les voix sonnaient pour moi, mais magnifiquement et c'était clair et j'ai jamais réussi à trouver ce son-là. Et après beaucoup de recherches et de bons amis, j'ai retrouvé la personne qui l'avait enregistré, le studio, le micro, la tranche de console, l'endroit exact où elle était pour essayer de reproduire ce son-là. Alors je sais, certains commenceront à dire que c'est du plagiat. Ça ne l'est pas, loin de là. Et vous savez quoi? C'est ça la création artistique, oui, c'est ça. Puiser dans ce qu'il existe pour mieux se définir, pour mieux affirmer son identité. Le deuxième tilt que j'ai eu, c'était avec une élève qui est venue me voir et qui avait envie de chanter la chanson « Qui a le droit ?» Alors je lui dis « Qui a le droit de Patrick Bruel ?» Non, elle me dit « Non, pas Patrick Bruel. » Elle me dit « Santa. » Alors j'ai dit « Tiens, c'est amusant. » Elle a repris la chanson de Patrick Bruel, mais en fait, pas du tout, rien à voir. Mais ça, je sais pas, ça m'a fait tilt d'un seul coup. Tiens, je me dis, elle a pris exactement le même titre. Donc on lance la musique et là, forcément rien à voir avec Patrick Bruel. Mais directement, les premières secondes m'ont fait penser à une autre artiste. Et là, encore une fois, je me suis dit, tiens, elle s'est peut-être inspirée de cet artiste. Je vous fais écouter et peut-être que vous allez trouver. Qui a le droit de me montrer du doigt
Donc rien que ce petit passage, piano, la voix, les petits passages que Santa fait sur cet aspect particulier m'a fait penser à Véronique Sanson. Et là, bing, mon deuxième tilt était arrivé. Alors je ne peux pas vous faire écouter ici la version, car je serais hors la loi, hein, mais je vous laisse le lien pour aller écouter cette chanson de Santa qui s'appelle « Qui a le droit » et qui vous fera peut-être penser, comme moi, à Véronique Sanson. Moi, ce que je trouve vraiment fascinant, c'est qu'en s'inspirant d'autres artistes, Santa, elle arrive à transformer ses influences en quelque chose qui lui est propre. Et c'est ça que je veux qu'on décortique ensemble aujourd'hui. C'est comment on fait quand on veut s'inspirer d'un autre artiste sans sombrer dans la copie. Comment on arrive à prendre ce qui nous plaît dans un morceau, une mélodie ou une émotion, et comment on crée sa propre musique. Finalement, est-ce que c'est de l'inspiration ou est-ce que c'est de la copie? Juste avant de répondre à cette question, je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner et à liker cette vidéo si tu as envie de voir d'autres vidéos de ce type. Troisième tilt que j'ai eu, c'est quand j'ai vu les JO et qu'elle a repris la chanson de Johnny Hallyday. Alors là, pour le coup, c'est vocalement que ça m'a scotché. Le son est plutôt bon, hein. Oh là là, c'est génial ça. Regardez le positionnement qu'elle a déjà. Un quart levé pour pouvoir projeter la voix, ça c'est super. Il y a des points spécifiques comme le vibrato ou d'autres éléments que j'ai décortiqués en détail dans une précédente vidéo. Je te laisse le lien quelque part ici si tu as envie de regarder en détail cette analyse vocale. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément flagrant, c'est quand elle est arrivée sur scène, suspendue la tête en bas, accrochée à une corde. Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas dedans. Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas dedans. Je me suis dit, waouh, mais ça c'est génial! Puis, il y a quelques semaines, j'ai vu le film de Robbie Williams. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Super film. Eh bien, dans ce film, qu'est-ce que je vois? Il arrive sur scène en 2003, la tête à l'envers, accrochée à une corde. Alors, au final, est-ce que c'est une coïncidence? Un clin d'œil d'artiste qui l'a inspiré? Ou simplement le moyen de créer un moment marquant sur scène? Alors si toi tu es déjà un artiste ou que tu débutes, il est important de comprendre certains principes. La création musicale, ce n'est pas uniquement créer de zéro. Non, la vraie question à se poser en tant qu'artiste, c'est comment je m'inspire des autres pour développer ma propre voix ou mon propre univers musical. Parce que oui, Santa, comme beaucoup d'artistes, ne réinvente pas la roue. Non, non. Elle prend des éléments, elle s'en inspire, mais elle les façonne à sa manière. Comme pourrait le faire par exemple un peintre. Il s'inspire de ce qu'il voit, parfois reproduit quelque chose et d'un seul coup va donner une touche très personnelle qui va être propre à lui. Santa, clairement, elle crée sa propre toile grâce à l'inspiration. C'est ça la magie de la création artistique. On prend ce qui existe, on se l'approprie et on y met notre touche personnelle. C'est comme quand tu travailles sur ta voix. Tu peux t'inspirer, mais l'essentiel, c'est de trouver ce qui te correspond vraiment. L'inspiration artistique, c'est un petit peu comme un outil dans ta boîte à musique. Il faut savoir l'utiliser de manière subtile pour ne pas tomber dans l'imitation, bien sûr, mais pour nourrir ton propre processus créatif. Je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu écoutes une chanson de Céline Dion, par exemple, et qu'il y a une mélodie qui te touche particulièrement. Plutôt que de copier ce qui est déjà fait, pourquoi ne pas transformer cette mélodie pour l'adapter à ton propre univers musical? Pour le coup, là, c'est pas voler l'idée, mais de l'interpréter à ta manière.
et finalement faire de cette chanson la tienne. Les gens, clairement, ils n'ont pas envie d'entendre la même chose. Sinon, autant aller écouter l'artiste original. Nous n'avons pas envie d'être de pâles copies, bien sûr. Nous n'avons pas envie d'imiter. Mais simplement de comprendre comment on se nourrit des autres pour se créer soi-même. Alors voilà, maintenant, tu comprends mieux comment des artistes comme Santa, mais aussi d'autres artistes, réussissent à s'inspirer de leurs prédécesseurs tout en gardant leur propre identité musicale. Et ça, je peux te dire que c'est une démarche totalement légitime. On voit ça tout le temps dans le monde de la création musicale. Et toi alors, au final, comment tu t'inspires des autres pour créer ta musique? Est-ce que tu arrives à transformer tes influences et en faire quelque chose d'unique? Like cette vidéo et abonne-toi si tout cela t'a plu et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Bye bye.